Comment réussir dans le vélo? C'est la nouvelle série de Cyclisme Attitude. Bonjour, bienvenue sur Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo, supporters et compétiteurs. Je suis Richard Patrosso, coureur cycliste ultra, et aujourd'hui on va s'adresser un peu plus aux compétiteurs. Mais attention, si vous êtes supporter, eh bien vous connaissez peut-être des compétiteurs, des futurs compétiteurs, et ce que je vais dire va vous aider à les soutenir et à mener à bien leurs projets. Aujourd'hui donc, je vais vous donner le premier conseil, la première chose, le premier point indispensable à savoir pour mener à bien votre carrière de coureur cycliste, que ce soit chez les amateurs ou chez les professionnels. Avant de répondre à la question, d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne et surtout à activer les notifications. Activer les notifications vous permettra d'être prévenu dès la mise en ligne des nouvelles vidéos et des nouvelles vidéos pour savoir comment réussir dans le vélo. Il va y en avoir beaucoup, c'est une série, donc beaucoup de conseils, beaucoup de vidéos et notamment aussi beaucoup d'invités puisque des coureurs cyclistes professionnels, des anciens coureurs cyclistes professionnels, des entraîneurs, etc., des experts, notamment en préparation mentale, etc., vont venir nous rejoindre et parler de tout ça. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater et pour mener à bien votre carrière de coureur cycliste professionnel. La première chose à savoir, et je vais vous étonner, si vous voulez réussir dans le vélo, que ce soit encore une fois au niveau amateur ou au niveau professionnel, eh bien il faut avoir l'état d'esprit, il faut avoir le mental, il faut avoir la mentalité qui va avec, la mentalité qui va vous permettre de réussir. Souvent, quand on commence le vélo, on est plutôt jeune, on vient d'entrer dans la vie, on n'a pas encore 18 ans, on n'est pas encore majeur. On a tout l'avenir devant nous et on veut et on sait ce que l'on veut faire quand on sera grand. On veut être coureur cycliste ou tout du moins être un bon coureur amateur au niveau régional. Sachez une chose, vos parents notamment vont vous dire bon ben alors c'est simple, ou votre entourage ou des gens que vous connaissez dans le vélo qui n'ont pas forcément été coureurs cyclistes professionnels d'ailleurs, et c'est très important de le noter. C'est de le remarquer et de l'avoir bien à l'esprit. Ils vont vous dire, il suffit juste que tu ailles t'inscrire dans un club, que tu sois le meilleur de ce club, que tu gagnes des courses, que tu t'entraînes bien, que tu t'entraînes comme il le faut, etc. Et après, tu seras remarqué par un conseiller ou un directeur technique au niveau local ou régional dans une certaine fédération. Et puis, tu seras remarqué par des directeurs sportifs, d'équipes professionnelles et ainsi de suite jusqu'à avoir entre 18 et on va être large 25 ans et signer votre premier contrat de coureur cycliste professionnel. Sachez une chose, ça ne marche pas du tout comme ça, d'accord? Pour arriver à convaincre un manager, un directeur sportif d'équipe professionnelle, pour arriver à convaincre quelqu'un que vous pouvez faire une carrière dans le milieu du cyclisme, dans le sport cycliste, une carrière de cycliste professionnel, eh bien, il faut avoir le mental, il faut avoir l'état d'esprit. Je ne vais pas développer ici plus longtemps, on le fera dans d'autres vidéos, mais il est important, et d'ailleurs je vous laisse sur ça pour que vous réfléchissiez bien à ça. Le mental de la réussite. Et le mental, l'état d'esprit, appelez-le comme vous voulez, mental, état d'esprit, mentalité, en anglais, mindset. Si vous avez ça, vous réussirez. Rassurez-vous, si vous ne l'avez pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Si aujourd'hui vous pensiez qu'il suffisait de s'inscrire dans un club, de s'entraîner mieux que les autres, de gagner plus de courses que les autres pour vous faire remarquer et signer votre contrat professionnel, c'est normal. Après, je comprends que le monde s'écroule sous vos pieds en m'écoutant et en m'entendant dire ce que je suis en train de vous dire. Mais ce que je suis en train de vous dire, je vous le dis avec des années et des années d'expérience derrière moi, à la fois dans le milieu cycliste, mais aussi dans le milieu de l'entrepreneuriat, puisque je suis à titre personnel un entrepreneur, et c'est parce que je suis un entrepreneur
qu'aujourd'hui je peux faire du vélo à 100%. On en reparlera d'ailleurs de tout ça. La série ne va pas s'arrêter maintenant, hein. C'était la première vidéo de la série Comment réussir dans le vélo. Donc retenez la première leçon, avoir le mental de la réussite, avoir la mentalité de la réussite, avoir l'état d'esprit de la réussite. Qu'est-ce que le mental de la réussite? Qu'est-ce qu'avoir l'état d'esprit ou la mentalité de la réussite, le fameux mindset en anglais? On va en parler dans les prochaines vidéos. Donc je vous invite, si ce n'est pas encore fait, dès maintenant à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ainsi vous serez prévenu de la prochaine vidéo mise en ligne sur le sujet qui vous permettra de mener à bien votre carrière de coureur cycliste. Je vous dis à très vite. Réfléchissez bien, gardez ça à l'esprit. C'était la première leçon. On se retrouve très vite pour le deuxième conseil pour réussir dans le vélo.